Marquis de Sade, la philosophie dans le boudoir ou les instituteurs immoraux. Troisième dialogue. La scène est dans un boudoir délicieux. Madame de Saint-Ange, Eugénie, Dolmancé. Eugénie, très surprise de voir dans ce cabinet un homme qu'elle n'attendait pas. Ô Dieu, ma chère amie, c'est une trahison. Madame de Saint-Ange, également surprise. Par quel hasard, ici, monsieur, vous ne deviez, ce me semble, arriver qu'à 4 heures. Dolmancé. On devance toujours le plus qu'on peut le bonheur de vous voir, madame. J'ai rencontré monsieur votre frère, il a senti le besoin dont serait ma présence aux leçons que vous devez donner à mademoiselle. Il savait que ce serait ici le lycée où se ferait le cours, il m'y a secrètement introduit, n'imaginant pas que vous le désapprouvassiez, et pour lui, comme il sait que ces démonstrations ne seront nécessaires qu'après les dissertations théoriques, il ne paraîtra que tantôt. Madame de Saint-Ange. En vérité, Dolmancé, voilà un tour. Eugénie. Dont je ne suis pas la dupe, ma bonne amie, tout cela est ton ouvrage. Au moins fallait-il me consulter. Me voilà d'une honte à présent qui, certainement, s'opposera à tous nos projets. Madame de Saint-Ange. Je te proteste, Eugénie, que l'idée de cette surprise n'appartient qu'à mon frère. Mais qu'elle ne t'effraie pas, Dolmancé que je connais pour un homme fort aimable, et précisément du degré de philosophie qu'il nous faut pour ton instruction, ne peut qu'être très utile à nos projets. À l'égard de sa discrétion, je te réponds de lui comme de moi. Familiarise-toi donc, ma chère, avec l'homme du monde le plus en état de te former, et de te conduire dans la carrière du bonheur et les plaisirs que nous voulons parcourir ensemble. Eugénie rougissant. Oh, je n'en suis pas moins d'une confusion. Dolmancé. Allons, belle Eugénie, mettez-vous à votre aise. La pudeur est une vieille vertu dont vous devez, avec autant de charme, savoir vous passer à merveille. Eugénie. Mais la décence. Dolmancé. Autre usage gothique, dont on fait bien peu de cas aujourd'hui. Il contrarie si fort la nature. Dolmancé saisit Eugénie, la presse entre ses bras et la baise. Eugénie se défendant. Finissez donc, monsieur. En vérité, vous me ménagez bien peu. Madame de Saint-Ange. Eugénie, crois-moi, cessons l'une et l'autre d'être prudes avec cet homme charmant. Je ne le connais pas plus que toi, regarde pourtant comme je me livre à lui. Elle le baise lubriquement sur la bouche. Imite-moi. Eugénie. Oh, je le veux bien. De qui prendrais-je de meilleurs exemples? Elle se livre à Dolmancé, qui la baise ardemment, langue en bouche. Dolmancé. Ah, l'aimable et délicieuse créature. Madame de Saint-Ange, la baisant de même. Crois-tu donc, petite friponne, que je n'aurai pas également mon tour? Ici Dolmancé les tenant l'une et l'autre dans ses bras, les langotte un quart d'heure toutes deux. Et toutes deux se le rendent et le lui rendent. Dolmancé. Ah, voilà des préliminaires qui m'enivrent de volupté. Mesdames, voulez-vous m'en croire? Il fait extraordinairement chaud. Mettons-nous à notre aise, nous jaserons infiniment mieux. Madame de Saint-Ange. J'y consens. Revêtons-nous de ces simarres de gaz. Elles ne voileront de nos attraits que ce qu'il faut cacher au désir. Eugénie. En vérité, ma bonne, vous me faites faire des choses. Madame de Saint-Ange, l'aidant à se déshabiller. Tout à fait ridicule, n'est-ce pas? Eugénie. Au moins bien indécente, en vérité. Eh, comme tu me baises, Madame de Saint-Ange. La jolie gorge, c'est une rose à peine épanouie. Dolmancé, considérant les tétons d'Eugénie sans les toucher, et qui promet d'autres appâts infiniment plus estimables. Madame de Saint-Ange. Plus estimable? Dolmancé. Oh oui, d'honneur. En disant cela, Dolmancé fait mine de retourner Eugénie pour l'examiner par derrière. Eugénie. Oh, non, non, je vous en conjure. Madame de Saint-Ange. Non, Dolmancé, je ne veux pas que vous voyiez encore un objet dont l'empire est trop grand sur vous,
pour que, l'ayant une fois dans la tête, vous puissiez ensuite raisonner de sang-froid. Nous avons besoin de vos leçons, donnez-nous-les, et les myrtes que vous voulez cueillir formeront ensuite votre couronne. Dolmancé. Soit, mais pour démontrer, pour donner à ce bel enfant les premières leçons du libertinage, il faut bien au moins vous, madame, que vous ayez la complaisance de vous prêter. Madame de Saint-Ange. À la bonne heure. Eh bien, tenez, me voilà toute nue. Dissertez sur moi autant que vous voudrez. Dolmancé. Ah, le beau corps. C'est Vénus elle-même, embellie par les grâces. Eugénie. Oh, ma chère amie, que d'attraits. Laissez-moi les parcourir à mon aise, laissez-moi les couvrir de baisers. Elle exécute. Dolmancé. Quelle excellente disposition. Un peu moins d'ardeur, belle Eugénie. Ce n'est que de l'attention que je vous demande pour ce moment-ci. Eugénie. Allons, j'écoute, j'écoute. C'est qu'elle est si belle, si potelée, si fraîche. Ah, comme elle est charmante, ma bonne amie, n'est-ce pas, monsieur? Dolmancé. Elle est belle, assurément. Parfaitement belle. Mais je suis persuadée que vous ne le lui cédez en rien. Allons, écoutez-moi, joli petit élève, ou craignez que, si vous n'êtes pas docile, je n'use sur vous des droits que me donne amplement le titre de votre instituteur. Madame de Saint-Ange. Oh, oui, oui, Dolmancé, je vous la livre. Il faut la gronder d'importance si elle n'est pas sage. Dolmancé. Je pourrais bien ne pas m'en tenir aux remontrances. Eugénie. Oh, juste ciel, vous m'effrayez. Et qu'entreprendriez-vous donc, monsieur? Dolmancé, balbutiant et baisant Eugénie sur la bouche. Des châtiments, des corrections, et ce joli petit cul pourrait bien me répondre des fautes de la tête. Il le lui frappe au travers de la simarre de gaz dont est maintenant vêtue Eugénie. Madame de Saint-Ange. Oui, j'approuve le sujet, mais non pas le geste. Commençons notre leçon, où le peu de temps que nous avons à jouir d'Eugénie va se passer ainsi en préliminaire, et l'instruction ne se fera point. Dolmancé. Il touche à mesure sur Madame de Saint-Ange toutes les parties qu'il démontre. Je commence. Je ne parlerai point de ces globes de chair. Vous savez aussi bien que moi, Eugénie, que l'on les nomme indifféremment gorge, sein, téton. Leur usage est d'une grande vertu dans le plaisir. Un amant les a sous les yeux en jouissant. Il les caresse, il les manie. Quelques-uns en forment même le siège de la jouissance, et leurs membres se nichant entre les deux monts de Vénus, que la femme serre et comprime sur ce membre, au bout de quelques mouvements, certains hommes parviennent à répandre là le baume délicieux de la vie, dont l'écoulement fait tout le bonheur des libertins. Mais ce membre sur lequel il faudra disserter sans cesse, ne serait-il pas à propos, madame, d'en donner une dissertation à notre écolière? Madame de Saint-Ange. Je le crois de même. Dolmancé. Eh bien, madame, je vais m'étendre sur ce canapé, vous vous placerez près de moi, vous vous emparerez du sujet, et vous en expliquerez vous-même les propriétés à notre jeune élève. Dolmancé se place et Madame de Saint-Ange démontre. Madame de Saint-Ange. Ce sceptre de Vénus, que tu vois sous tes yeux, Eugénie, est le premier agent des plaisirs de l'amour. On le nomme membre par excellence. Il n'est pas une seule partie du corps humain dans lequel il ne s'introduise. Toujours docile aux passions de celui qui le meut, tantôt il se niche là, elle touche le con d'Eugénie, c'est sa route ordinaire, la plus usitée, mais non pas la plus agréable. Recherchant un temple plus mystérieux, c'est souvent ici, elle écarte ses fesses et montre le trou de son cul, que le libertin cherche à jouir. Nous reviendrons sur cette jouissance la plus délicieuse de toutes. La bouche, le sein, les aisselles lui présentent souvent encore des autels où brûle son encens. Et quel que soit enfin celui de tous les endroits qu'il préfère, on le voit, après s'être agité quelques instants, lancer une liqueur blanche et visqueuse dont l'écoulement plonge l'homme dans un délire assez vif pour lui procurer les plaisirs les plus doux qu'il puisse espérer de sa vie. Eugénie. Oh, que je voudrais voir couler cette liqueur. Madame de Saint-Ange. Cela se pourrait par la simple vibration de ma main. Vois comme il s'irrite à mesure que je le secoue. Ces mouvements se nomment pollution, et en termes de libertinage, cette action s'appelle branler. Eugénie. Oh, ma chère amie, laisse-moi branler ce beau membre. Dolmancé. Je n'y tiens pas. Laissons-la faire, madame, cette ingénuité me fait horriblement bander. Madame de Saint-Ange.
Je m'oppose à cette effervescence, Dolmancé. Soyez sage. L'écoulement de cette semence, en diminuant l'activité de vos esprits animaux, ralentirait la chaleur de vos dissertations. Eugénie, maniant les testicules de Dolmancé. Oh, que je suis fâchée, ma bonne amie. De la résistance que tu mets à mes désirs. Et ces boules, quel est leur usage, et comment les nomme-t-on? Madame de Saint-Ange. Le mot technique est couille. Testicule est celui de l'art. Ces boules renferment le réservoir de cette semence prolifique dont je viens de te parler, et dont l'éjaculation dans la matrice de la femme produit l'espèce humaine. Mais nous appuierons peu sur ces détails. Eugénie, plus dépendant de la médecine que du libertinage. Une jolie fille ne doit s'occuper que de foutre et jamais d'engendrer. Nous glisserons sur tout ce qui tient au plat mécanisme de la population, pour nous attacher principalement et uniquement aux voluptés libertines, dont l'esprit n'est nullement populateur. Eugénie. Mais, ma chère amie, lorsque ce membre énorme, qui peut à peine tenir dans ma main, pénètre, ainsi que tu m'assures que cela se peut, dans un trou aussi petit que celui de ton derrière, cela doit faire une bien grande douleur à la femme. Madame de Saint-Ange. Soit que cette introduction se fasse par devant, soit qu'elle se fasse par derrière, lorsqu'une femme n'y est pas encore accoutumée, elle y éprouve toujours de la douleur. Il a plu à la nature de ne nous faire arriver au bonheur que par des peines. Mais, une fois vaincu, rien ne peut rendre les plaisirs que l'on goûte, et celui qu'on éprouve à l'introduction de ce membre dans nos culs est incontestablement préférable à tous ceux que peut procurer cette même introduction par devant. Que de danger d'ailleurs, n'évite pas une femme alors? Moins de risques pour sa santé, et plus aucun pour la grossesse. Je ne m'étends pas davantage à présent sur cette volupté. Notre maître, à toutes deux, Eugénie, l'analysera bientôt amplement, et joignant la pratique à la théorie, te convaincra, j'espère, ma toute bonne, que de tous les plaisirs de la jouissance, c'est le seul que tu doives préférer. Dolmancé. Dépêchez vos démonstrations, madame, je vous en conjure, je n'y puis plus tenir, je déchargerai malgré moi. Et ce redoutable membre, réduit à rien, ne pourrait plus servir à vos leçons. Eugénie. Comment? Il s'anéantirait, ma bonne, s'il perdait cette semence dont tu parles. Oh! Laisse-moi la lui faire perdre, pour que je voie comme il deviendrait. Et puis j'aurais tant de plaisir à voir couler cela. Madame de Saint-Ange. Non, non, Dolmancé, levez-vous. Songez que c'est là le prix de vos travaux, et que je ne puis vous le livrer qu'après que vous l'aurez mérité. Dolmancé. Soit. Mais pour mieux convaincre Eugénie de tout ce que nous allons lui débiter sur le plaisir, quel inconvénient y aurait-il que vous la branliez devant moi, par exemple? Madame de Saint-Ange. Aucun, sans doute, et j'y vais procéder avec d'autant plus de joie que cet épisode lubrique ne pourra qu'aider nos leçons. Place-toi sur ce canapé, ma toute bonne. Eugénie. Oh Dieu, la délicieuse niche! Mais pourquoi toutes ces glaces? Madame de Saint-Ange. C'est pour que, répétant les attitudes en 1000 sens divers, elle multiplie à l'infini les mêmes jouissances aux yeux de ceux qui les goûtent sur cette ottomane. Aucune des parties que l'un ou l'autre corps ne peut être cachée par ce moyen. Il faut que tout soit en vue. Ce sont autant de groupes rassemblés autour de ceux que l'amour enchaîne, autant d'imitateurs de leur plaisir, autant de tableaux délicieux dont leur lubricité s'enivre et qui cherchent bientôt à la compléter elle-même. Eugénie. Que cette invention est délicieuse! Madame de Saint-Ange. Dolmancé. Déshabillez vous-même la victime. Dolmancé. Cela ne sera pas difficile puisqu'il ne s'agit que d'enlever cette gaze pour distinguer à nu les plus touchants attraits. Il la met à nu et ses premiers regards se portent aussitôt sur le derrière. Je vais donc le voir, ce cul divin et précieux que j'ambitionne avec tant d'ardeur. Sacre Dieu, que d'embonpoint et de fraîcheur, que d'éclat et d'élégance. Je n'en vis jamais un plus beau. Madame de Saint-Ange. Ah, fripon, comme tes premiers hommages prouvent tes plaisirs et tes goûts. Dolmancé. Mais peut-il être au monde rien qui vaille cela? Où l'amour aurait-il de plus divins autels? Eugénie, sublime Eugénie, que j'accable ce cul des plus douces caresses. Il le manie et le baise avec transport. Madame de Saint-Ange. Arrêtez, libertin,
Vous oubliez qu'à moi seul appartient Eugénie, unique prix des leçons qu'elle attend de vous. Ce n'est qu'après les avoir reçues qu'elle deviendra votre récompense. Suspendez cette ardeur ou je me fâche. Dolmancé. Ah, friponne, c'est de la jalousie. Eh bien, livrez-moi le vôtre, je vais l'accabler des mêmes hommages. Il enlève la simarre de Madame de Saint-Ange et lui caresse le derrière. Ah, qu'il est beau, mon ange, qu'il est délicieux aussi que je les compare, que je les admire, l'un près de l'autre, c'est Ganymède à côté de Vénus. Il les accable de baisers tous deux. Afin de laisser toujours sous mes yeux le spectacle enchanteur de tant de beauté, ne pourriez-vous pas, madame, en vous enchaînant l'une à l'autre, offrir sans cesse à mes regards ces culs charmants que j'idolâtre? Madame de Saint-Ange. À merveille. Tenez, êtes-vous satisfait? Elles s'enlacent l'une dans l'autre, de manière à ce que leurs deux culs soient en face de Dolmancé. Dolmancé. On ne saurait davantage. Voilà précisément ce que je demandais. Agitez maintenant ces beaux culs de tout le feu de la lubricité, qu'ils se baissent et se relèvent en cadence, qu'ils suivent les impressions dont le plaisir va les mouvoir. Bien, bien, c'est délicieux. Eugénie. Ah, ma bonne, que tu me fais de plaisir. Comment appelle-t-on ce que nous faisons là? Madame de Saint-Ange. Se branler, mamie. Se donner du plaisir. Mais tiens, changeons de posture. Examine mon con. C'est ainsi que se nomme le temple de Vénus. Cet antre que ta main couvre, examine-le bien, je vais l'entr'ouvrir. Cette élévation dont tu vois qu'il est couronné s'appelle la motte. Elle se garnit de poils communément à 14 ou 15 ans, quand une fille commence à être réglée. Cette languette qu'on trouve au-dessous se nomme le clitoris. Là gît toute la sensibilité des femmes. C'est le foyer de toute la mienne. On ne saurait me chatouiller cette partie sans me voir pâmer de plaisir. Essaie-le. Ah, petite friponne, comme tu y vas. On dirait que tu n'as fait que cela toute ta vie. Arrête, arrête. Non, te dis-je, je ne veux pas me livrer. Ah, contenez-moi, Dolmancé, sous les doigts enchanteurs de cette jolie fille, je suis prête à perdre la tête. Dolmancé. Eh bien, pour attiédir, s'il se peut, vos idées en les variant, branlez-la vous-même, contenez-vous, et qu'elle seule se livre. Là, oui, dans cette attitude. Son joli cul, de cette manière, va se trouver sous mes mains. Je vais le polluer légèrement d'un doigt. Livrez-vous au génie. Abandonnez tous vos sens au plaisir, qu'il soit le seul Dieu de votre existence. C'est à lui seul qu'une jeune fille doit tout sacrifier, et rien à ses yeux ne doit être aussi sacré que le plaisir. Eugénie. Ah, rien au moins n'est aussi délicieux, je l'éprouve. Je suis hors de moi. Je ne sais plus ce que je dis, ni ce que je fais. Quelle ivresse s'empare de mes sens! Dolmancé. Comme la petite friponne décharge, son anus se resserre à me couper le doigt. Qu'elle serait délicieuse à enculer dans cet instant! Il se lève et présente son vie au trou du cul de la jeune fille. Madame de Saint-Ange. Encore un moment de patience, que l'éducation de cette chère fille nous occupe seule. Il est si doux de la former. Dolmancé. Eh bien, tu le vois, Eugénie, après une pollution plus ou moins longue, les glandes séminales se gonflent et finissent par exhaler une liqueur dont l'écoulement plonge la femme dans le transport le plus délicieux. Cela s'appelle décharger. Quand ta bonne amie le voudra, je te ferai voir de quelle manière plus énergique et plus impérieuse cette même opération se fait dans les hommes. Madame de Saint-Ange. Attends, Eugénie, je vais maintenant t'apprendre une nouvelle manière de plonger une femme dans la plus extrême volupté. Écarte bien tes cuisses. Dolmancé, vous voyez que de la façon dont je la place, son cul vous reste, gamahuchez-le lui pendant que son con va l'être par ma langue, et faisons-la pâmer entre nous, ainsi, 3 ou 4 fois de suite, s'il se peut. Ta motte est charmante, Eugénie, que j'aime à baiser ce petit foie follet. Ton clitoris, que je vois mieux maintenant, est peu formé, mais bien sensible. Comme tu frétilles. Laisse-moi t'écarter. Ah, tu es bien sûrement vierge. Dis-moi l'effet que tu vas éprouver dès que nos langues vont s'introduire, à la fois, dans tes 2 ouvertures. On exécute. Eugénie. Ah, ma chère, c'est délicieux. C'est une sensation impossible à peindre. Il me serait bien difficile de dire laquelle de vos 2 langues me plonge mieux dans le délire. Dolmancé. Par l'attitude où je me place, mon vie est très près de vos mains, madame. Daignez le branler, je vous prie, pendant que je suce ce cul divin.
Enfoncez davantage votre langue, madame. Ne vous en tenez pas à lui sucer le clitoris. Faites pénétrer cette langue voluptueuse jusque dans la matrice. C'est la meilleure façon de hâter l'éjaculation de son foutre. Eugénie se roidissant. Ah, je n'en peux plus, je me meurs, ne m'abandonnez pas, mes amis, je suis prête à m'évanouir. Elle décharge au milieu de ses deux instituteurs. Madame de Saint-Ange. Eh bien, mamie, comment te trouves-tu du plaisir que nous t'avons donné? Eugénie. Je suis morte, je suis brisée, je suis anéantie. Mais expliquez-moi, je vous prie, 2 mots que vous avez prononcés et que je n'entends pas. D'abord, que signifie matrice? Madame de Saint-Ange. C'est une espèce de vase ressemblant à une bouteille dont le cou embrasse le membre de l'homme et qui reçoit le foutre produit chez la femme par le suintement des glandes et, dans l'homme, par l'éjaculation que nous te ferons voir. Et du mélange de ces liqueurs naît le germe qui produit tour à tour des garçons ou des filles. Eugénie. Ah, j'entends. Cette définition m'explique en même temps le mot foutre que je n'avais pas d'abord bien compris. Et l'union des semences est-elle nécessaire à la formation du fœtus? Madame de Saint-Ange. Assurément, quoiqu'il soit néanmoins prouvé que ce fœtus ne doive son existence qu'au foutre de l'homme. Et lancé seul, sans mélange avec celui de la femme, il ne réussirait cependant pas. Mais celui que nous fournissons ne fait qu'élaborer, il ne crée point, il aide à la création sans en être la cause. Plusieurs naturalistes modernes prétendent même qu'il est inutile, d'où les moralistes, toujours guidés par la découverte de ceci, ont conclu, avec assez de vraisemblance, qu'en ce cas, l'enfant formé du sang du père ne devait de tendresse qu'à lui. Cette assertion n'est point sans apparence, et quoique femme, je ne m'aviserais pas de la combattre. Eugénie. Je trouve dans mon cœur la preuve de ce que tu me dis, ma bonne, car j'aime mon père à la folie, et je sens que je déteste ma mère. Dolmancé. Cette prédilection n'a rien d'étonnant. J'ai pensé tout de même. Je ne suis pas encore consolée de la mort de mon père, et lorsque je perdis ma mère, je fis un feu de joie. Je la détestais cordialement. Adoptez sans crainte ces mêmes sentiments, Eugénie, ils sont dans la nature. Uniquement formés du sang de nos pères, nous ne devons absolument rien à nos mères, elles n'ont fait d'ailleurs que se prêter dans l'acte, au lieu que le père la sollicitait. Le père a donc voulu notre naissance pendant que la mère n'a fait qu'y consentir. Quelle différence pour les sentiments? Madame de Saint-Ange. 1000 raisons de plus sont en ta faveur, Eugénie. S'il est une mère au monde qui doive être détestée, c'est assurément la tienne, acariâtre, superstitieuse, dévote, grondeuse, et d'une pruderie révoltante. Je gagerais que cette bégueule n'a pas fait un faux pas dans sa vie. Ah, ma chère, que je déteste les femmes vertueuses, mais nous y reviendrons. Dolmancé. Ne serait-il pas nécessaire à présent qu'Eugénie, dirigée par moi, apprit à rendre ce que vous venez de lui prêter et qu'elle vous branlât sous mes yeux? Madame de Saint-Ange. J'y consens, je le crois même utile, et sans doute que, pendant l'opération, vous voulez aussi voir mon cul, Dolmancé. Dolmancé. Pouvez-vous douter, madame, du plaisir avec lequel je lui rendrai mes plus doux hommages? Madame de Saint-Ange, lui présentant les fesses. Eh bien, me trouvez-vous comme il faut ainsi? Dolmancé. À merveille, je puis au mieux vous rendre, de cette manière, les mêmes services dont Eugénie s'est si bien trouvée. Placez-vous à présent, petite folle, la tête bien entre les jambes de votre ami, et rendez-lui, avec votre jolie langue, les mêmes soins que vous venez d'en obtenir. Comment donc? Mais par l'attitude, je pourrais posséder vos 2 culs. Je manierais délicieusement celui d'Eugénie, en suçant celui de sa belle amie. Là, bien, voyez comme nous sommes ensemble. Madame de Saint-Ange se pâmant. Je me meurs, sacre Dieu. Dolmancé, que j'aime à toucher ton beau vie, pendant que je décharge. Je voudrais qu'il m'inondât de foutre. Branlez, sucez-moi, foutre Dieu. Ah, que j'aime à faire la putain quand mon sperme éjacule ainsi. C'est fini, je n'en puis plus. Vous m'avez accablés tous les deux. Je crois que de mes jours, je n'eus tant de plaisir. Eugénie. Que je suis aise d'en être la cause. Mais un mot, cher ami, un mot vient de t'échapper encore, et je ne l'entends pas. Qu'entends-tu par cette expression de putain? Pardon, mais tu sais que je suis ici pour m'instruire. Madame de Saint-Ange. On appelle de cette manière, ma toute belle, ces victimes publiques de la débauche des hommes, toujours prêtes à se livrer à leur tempérament ou à leur intérêt. Heureuses et respectables créatures,
que l'opinion flétrit, mais que la volupté couronne, et qui, bien plus nécessaires à la société que les prudes, ont le courage de sacrifier pour la servir, la considération que cette société ose leur enlever injustement. Vive celles que ce titre honore à leurs yeux. Voilà les femmes vraiment aimables, les seules véritablement philosophes. Quant à moi, ma chère, qui depuis 12 ans travaille à le mériter, je t'assure que loin de m'en formaliser, je m'en amuse. Il y a mieux, j'aime qu'on me nomme ainsi quand on me fout, cette injure m'échauffe la tête. Eugénie. Oh, je le conçois, ma bonne, je ne serais pas fâchée non plus que l'on me l'adressât, encore bien moins d'en mériter le titre. Mais la vertu ne s'oppose-t-elle pas à une telle inconduite, et ne l'offensons-nous pas en nous comportant comme nous le faisons? Dolmancé. Ah, renonce aux vertus, Eugénie. Est-il un seul des sacrifices qu'on puisse faire à ces fausses divinités, qui vaillent une minute des plaisirs que l'on goûte en les outrageant? Va, la vertu n'est qu'une chimère dont le culte ne consiste qu'à des immolations perpétuelles, qu'à des révoltes sans nombre contre les inspirations du tempérament. De tels mouvements peuvent-ils être naturels? La nature conseille-t-elle ce qui l'outrage? Ne sois pas la dupe, Eugénie, de ces femmes que tu entends nommer vertueuses. Ce ne sont pas, si tu veux, les mêmes passions que nous qu'elles servent, mais elles en ont d'autres, et souvent bien plus méprisables. C'est l'ambition, c'est l'orgueil, ce sont des intérêts particuliers, souvent encore la froideur seule d'un tempérament qui ne leur conseille rien. Devons-nous quelque chose à de pareils êtres, je le demande. N'ont-elles pas suivi les uniques impressions de l'amour de soi? Est-il donc meilleur, plus sage, plus à propos de sacrifier à l'égoïsme qu'aux passions? Pour moi, je crois que l'un vaut bien l'autre, et qui n'écoute que cette dernière voix a bien plus de raison sans doute, puisqu'elle est seul l'organe de la nature, tandis que l'autre n'est que celle de la sottise et du préjugé. Une seule goutte de foutre éjaculée de ce membre, Eugénie, m'est plus précieuse que les actes les plus sublimes d'une vertu que je méprise. Eugénie. Le calme s'étant un peu rétabli pendant ces dissertations, les femmes revêtues de leur simarre sont à demi couchées sur le canapé et Dolmancé auprès d'elles dans un grand fauteuil. Mais il est des vertus de plus d'une espèce, que pensez-vous? Par exemple, de la piété. Dolmancé. Que peut être cette vertu pour qui ne croit pas à la religion? Et qui peut croire à la religion? Voyons, raisonnons avec ordre, Eugénie. N'appelez-vous pas religion le pacte qui lie l'homme à son Créateur et qui l'engage à lui témoigner par un culte la reconnaissance qu'il a de l'existence reçue de ce sublime auteur? Eugénie. On ne peut mieux le définir. Dolmancé. Eh bien, s'il est démontré que l'homme ne doit son existence qu'au plan irrésistible de la nature, s'il est prouvé qu'aussi ancien sur ce globe que le globe même, il naît, comme le chêne, comme le lion, comme les minéraux qui se trouvent dans les entrailles de ce globe, qu'une production nécessitée par l'existence du globe, et qui ne doit la sienne à qui que ce soit. S'il est démontré que ce Dieu, que les sots regardent comme auteur et fabricateur unique de tout ce que nous voyons, n'est que le nec plus ultra de la raison humaine, que le fantôme créé à l'instant où cette raison ne voit plus rien, afin d'aider ses opérations. S'il est prouvé que l'existence de ce Dieu est impossible, et que la nature, toujours en action, toujours en mouvement, tient d'elle-même ce qu'il plaît aux sots de lui donner gratuitement, s'il est certain qu'à supposer que cet être inerte existât, ce serait assurément le plus ridicule de tous les êtres, puisqu'il n'aurait servi qu'un seul jour, et que depuis des millions de siècles, il serait dans une inaction méprisable. Qu'à supposer qu'il existât, comme les religions nous le peignent, ce serait assurément le plus détestable des êtres, puisqu'il permettrait le mal sur la terre, tandis que sa toute-puissance pourrait l'empêcher. Si, dis-je, tout cela se trouvait prouvé, comme cela l'est incontestablement, croyez-vous alors, Eugénie, que la piété qui lierait l'homme à ce créateur imbécile, insuffisant, féroce et méprisable, fût une vertu bien nécessaire? Eugénie à Madame de Saint-Ange. Quoi, réellement, mon aimable amie, l'existence de Dieu serait une chimère? Madame de Saint-Ange. Et des plus méprisables, sans doute. Dolmancé. Il faut avoir perdu le sens pour y croire. Fruit de la frayeur des uns et de la faiblesse des autres, cet abominable fantôme, Eugénie, est inutile au système de la Terre. Il y nuirait infailliblement, puisque ses volontés, qui devraient être justes,
ne pourrait jamais s'allier avec les injustices essentielles aux lois de la nature, qu'il devrait constamment vouloir le bien, et que la nature ne doit le désirer qu'en compensation du mal qui sert à ses lois. Qu'il faudrait qu'il agît toujours, et que la nature, dont cette action perpétuelle est une des lois, ne pourrait que se trouver en concurrence et en opposition perpétuelle avec lui. Mais dira-t-on à cela que Dieu et la nature sont la même chose? Ne serait-ce pas une absurdité? La chose créée ne peut être égale à l'être néant. Est-il possible que la montre soit l'horloger? Eh bien, continuera-t-on, la nature n'est rien, c'est Dieu qui est tout. Autre bêtise. Il y a nécessairement deux choses dans l'univers, l'agent créateur et l'individu créé. Or, quel est cet agent créateur? Voilà la seule difficulté qu'il faut résoudre. C'est la seule question à laquelle il faille répondre. Si la matière agit, se meut, par des combinaisons qui nous sont inconnues, si le mouvement est inhérent à la matière, si elle seule enfin peut, en raison de son énergie, créer, produire, conserver, maintenir, balancer dans les plaines immenses de l'espace tous les globes dont la vue nous surprend et dont la marche uniforme, invariable, nous remplit de respect et d'admiration, quel sera le besoin de rechercher alors un agent étranger à tout cela, puisque cette faculté active se trouve essentiellement dans la nature elle-même, qui n'est autre chose que la matière en action? Votre chimère déifique éclaircira-t-elle quelque chose? Je défie qu'on puisse me le prouver. À supposer que je me trompe sur les facultés internes de la matière, je n'ai du moins devant moi qu'une difficulté. Que faites-vous en m'offrant votre Dieu? Vous m'en donnez une de plus, et comment voulez-vous que j'admette pour cause de ce que je ne comprends pas quelque chose que je comprends encore moins? Sera-ce au moyen des dogmes de la religion chrétienne que j'examinerai, que je me représenterai votre effroyable Dieu? Voyons un peu comme elle me le peint. Que vois-je dans le Dieu de ce culte infâme? Si ce n'est pas un être inconséquent et barbare, créant aujourd'hui un monde, de la construction duquel il se repent demain. Qui vois-je qu'un être faible, qui ne peut jamais faire prendre à l'homme le pli qu'il voudrait? Cette créature, quoique émanée de lui, le domine. Elle peut l'offenser et mériter par là des supplices éternels. Quel être faible que ce Dieu-là? Comment il a pu créer tout ce que nous voyons, et il lui est impossible de former un homme à sa guise? Mais me répondez-vous à cela? S'il l'eût créé tel, l'homme n'eût pas eu de mérite. Quelle platitude! Et quelle nécessité y a-t-il à ce que l'homme mérite de son Dieu? En le formant tout à fait bon, il n'aurait jamais pu faire le mal. Et de ce moment, seul l'ouvrage était digne d'un Dieu. C'est tenter l'homme que de lui laisser un choix. Or Dieu, par sa prescience infinie, savait bien ce qu'il en résulterait. De ce moment, c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. Quel horrible Dieu que ce Dieu-là! Quel monstre! Quel scélérat plus digne de notre haine et de notre implacable vengeance! Cependant, peu content d'une aussi sublime besogne, il noie l'homme pour le convertir, il le brûle, il le maudit. Rien de tout cela ne le change. Un être plus puissant que ce vilain Dieu, le diable, conservant toujours son empire, pouvant toujours braver son auteur, parvient sans cesse, par ses séductions, à débaucher le troupeau que s'était réservé l'Éternel. Rien ne peut vaincre l'énergie de ce démon sur nous. Qu'imagine alors, selon vous, l'horrible Dieu que vous prêchez? Il n'a qu'un fils unique qu'il possède de je ne sais quel commerce, car, comme l'homme fou, il a voulu que son Dieu foutît également. Il détache du ciel cette respectable portion de lui-même. On s'imagine peut-être que c'est sur des rayons célestes, au milieu du cortège des anges, à la vue de l'univers entier, que cette sublime créature va paraître. Pas un mot, c'est dans le sein d'une putain juive, c'est au milieu d'une étable à cochons que s'annonce le Dieu qui vient sauver la terre. Voilà la digne extraction qu'on lui prête. Mais son honorable mission nous dédommagera-t-elle? Suivons un instant le personnage. Que dit-il? Que fait-il? Quelle sublime mission recevons-nous de lui? Quel mystère va-t-il révéler? Quel dogme va-t-il nous prescrire? Dans quels actes enfin sa grandeur va-t-elle éclater? Je vois d'abord une enfance ignorée, quelques services, très libertins sans doute, rendus par ce polisson au prêtre du temple de Jérusalem. Ensuite, une disparition de 15 ans
pendant laquelle le fripon va s'empoisonner de toutes les rêveries de l'école égyptienne, qu'il rapporte enfin en Judée. À peine y reparaît-il que sa démence débute par lui faire dire qu'il est le Fils de Dieu, égal à son Père. Il associe à cette alliance un autre fantôme qu'il appelle l'Esprit Saint, et ces trois personnes, assure-t-il, ne doivent en faire qu'une. Plus ce ridicule mystère étonne la raison, plus le faquin assure qu'il y a du mérite à l'adopter. De danger à l'anéantir. C'est pour nous sauver tous, assure l'imbécile, qu'il a pris cher, quoique Dieu, dans le sein d'un enfant des hommes. Et les miracles éclatants qu'on va lui voir opérer en convaincront bientôt l'univers. Dans un souper d'ivrogne, en effet, le fourbe change à ce qu'on dit l'eau en vin. Dans un désert, il nourrit quelques scélérats avec des provisions cachées que ses spectateurs préparèrent. Un de ses camarades fait le mort, notre imposteur le ressuscite. Il se transporte sur une montagne, et là, seulement devant 2 ou 3 de ses amis, il fait un tour de passe-passe dont rougirait le plus mauvais bateleur de nos jours. Maudissant d'ailleurs avec enthousiasme tous ceux qui ne croient pas en lui, le coquin promet les cieux à tous les sots qui l'écouteront. Il n'écrit rien vu son ignorance, parle fort peu vu sa bêtise, fait encore moins vu sa faiblesse, et lassant à la fin les magistrats, impatientés de ses discours séditieux, quoique fort rares, le charlatan se fait mettre en croix, après avoir assuré les gredins qui le suivent que, chaque fois qu'ils l'invoqueront, il descendra vers eux pour s'en faire manger. On le supplicie, il se laisse faire. Monsieur son papa, ce Dieu sublime, dont il ose dire qu'il descend, ne lui donne pas le moindre secours. Et voilà le coquin traité comme le dernier des scélérats, dont il était si digne d'être le chef. Ses satellites s'assemblent. Nous voilà perdus, disent-ils. Et toutes nos espérances évanouies, si nous ne nous sauvons par un coup d'éclat. Enivrons la garde qui entoure Jésus, dérobons son corps, publions qu'il est ressuscité, le moyen est sûr. Si nous parvenons à faire croire cette friponnerie, notre nouvelle religion s'était, se propage, elle séduit le monde entier. Travaillons. Le coup s'entreprend, il réussit. À combien de fripons la hardiesse n'a-t-elle pas tenu lieu de mérite ? Le corps est enlevé, les sots, les femmes, les enfants crient, tant qu'ils le peuvent, au miracle, et cependant dans cette ville où de si grandes merveilles viennent de s'opérer, dans cette ville, teinte du sang d'un Dieu, personne ne veut croire à ce Dieu. Pas une conversion ne s'y opère, il y a mieux. Le fait est si peu digne d'être transmis qu'aucun historien n'en parle. Les seuls disciples de cet imposteur pensent à tirer parti de la fraude, mais non pas dans le moment, cette considération est encore bien essentielle. Ils laissent écouler plusieurs années avant de faire usage de leur fourberie. Ils érigent enfin sur elle l'édifice chancelant de leur dégoûtante doctrine. Tout changement plaît aux hommes. Là, du despotisme des empereurs, une révolution devenait nécessaire. On écoute ces fourbes, leur progrès devient très rapide, c'est l'histoire de toutes les erreurs. Bientôt, les autels de Vénus et de Mars sont changés en ceux de Jésus et de Marie, on publie la vie de l'imposteur, ce plat roman trouve des dupes, on lui fait dire 100 choses auxquelles il n'a jamais pensé. Quelques-uns de ses propos saugrenus deviennent aussitôt la base de sa morale, et comme cette nouveauté se prêchait à des pauvres, la charité en devient la première vertu. Des rites bizarres s'instituent sous le nom de sacrements, dont le plus digne et le plus abominable de tous est celui par lequel un prêtre, couvert de crimes, a néanmoins, par la vertu de quelques paroles magiques, le pouvoir de faire arriver Dieu dans un morceau de pain. N'en doutons pas, dès sa naissance même, ce culte indigne eût été détruit sans ressource, si l'on n'eût employé contre lui que les armes du mépris qu'il méritait. Mais on s'avisa de le persécuter. Il s'accrut, le moyen était inévitable. Qu'on essaie encore aujourd'hui de le couvrir de ridicule, il tombera. L'adroit Voltaire n'employait jamais d'autres armes, et c'est de tous les écrivains celui qui peut se flatter d'avoir fait le plus de prosélytes. En un mot, Eugénie, telle est l'histoire de Dieu et de la religion. Voyez le cas que ces fables méritent, et déterminez-vous sur leur compte. Eugénie. Mon choix n'est pas embarrassant. Je méprise toutes ces rêveries dégoûtantes, et ce Dieu même, auquel je tenais encore par faiblesse ou par ignorance, n'est plus pour moi qu'un objet d'horreur. Madame de Saint-Ange. Jure-moi bien de n'y plus penser, de ne t'en occuper jamais, de ne l'invoquer en aucun instant de ta vie, et de n'y revenir de tes jours.
Eugénie, se précipitant sur le sein de Madame de Saint-Ange. Ah, j'en fais le serment dans tes bras. Ne m'est-il pas facile de voir que ce que tu exiges est pour mon bien, et que tu ne veux pas que de pareilles réminiscences puissent jamais troubler ma tranquillité. Madame de Saint-Ange. Pourrais-je avoir d'autres motifs? Eugénie. Mais Dolmancé, c'est, ce me semble, l'analyse des vertus qui nous a conduits à l'examen des religions. Revenons-y. N'existerait-il pas dans cette religion, toute ridicule qu'elle est, quelques vertus prescrites par elle et dont le culte pût contribuer à notre bonheur? Dolmancé. Eh bien, examinons. Sera-ce la chasteté, Eugénie, cette vertu que vos yeux détruisent, quoique votre ensemble en soit l'image? Révérerez-vous l'obligation de combattre tous les mouvements de la nature, les sacrifierez-vous tous au vain et ridicule honneur de n'avoir jamais une faiblesse? Soyez juste et répondez, bel ami. Croyez-vous trouver dans cette absurde et dangereuse pureté d'âme tous les plaisirs du vice contraire? Eugénie. Non, d'honneur, je ne veux point de celle-là. Je ne me sens pas le moindre penchant à être chaste, et la plus grande disposition au vice contraire. Mais Dolmancé, la charité, la bienfaisance, ne pourrait-elle pas faire le bonheur de quelques âmes sensibles? Dolmancé. Loin de nous, Eugénie, les vertus qui ne font que des ingrats. Mais ne t'y trompe point d'ailleurs, ma charmante amie. La bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme. C'est par ostentation qu'on soulage ses semblables, jamais dans la seule vue de faire une bonne action. On serait bien fâché que l'aumône qu'on vient de faire n'eût pas toute la publicité possible. Ne t'imagine pas non plus, Eugénie, que cette action ait d'aussi bons effets qu'on se l'imagine. Je ne l'envisage, moi, que comme la plus grande de toutes les duperies. Elle accoutume le pauvre à des secours qui détériorent son énergie, il ne travaille plus quand il s'attend à vos charités, et devient, dès qu'elle lui manque, un voleur ou un assassin. J'entends de toutes parts demander les moyens de supprimer la mendicité, et l'on fait pendant ce temps-là tout ce qu'on peut pour la multiplier. Voulez-vous ne pas avoir de mouches dans une chambre, n'y répandez pas de sucre pour les attirer. Voulez-vous ne pas avoir de pauvres en France, ne distribuez aucune aumône, et supprimez surtout vos maisons de charité. L'individu né dans l'infortune, se voyant alors privé de ses ressources dangereuses, emploiera tout le courage, tous les moyens qu'il aura reçus de la nature. Pour se tirer de l'état où il est né, il ne vous importunera plus. Détruisez, renversez sans aucune pitié ces détestables maisons où vous avez l'effronterie de recéler les fruits du libertinage de ce pauvre, cloaques épouvantables, vomissant chaque jour dans la société un essaim dégoûtant de ces nouvelles créatures qui n'ont d'espoir que dans votre bourse. À quoi sert-il, je le demande, que l'on conserve de tels individus avec tant de soin? A-t-on peur que la France ne se dépeuple? Ah, n'ayons jamais cette crainte. Un des premiers vices de ce gouvernement consiste dans une population beaucoup trop nombreuse, et il s'en faut bien que de tels superflus soient des richesses pour l'État. Ces êtres surnuméraires sont comme des branches parasites qui, ne vivant qu'aux dépens du tronc, finissent toujours par l'exténuer. Souvenez-vous que toutes les fois que, dans un gouvernement quelconque, la population sera supérieure aux moyens de l'existence, ce gouvernement relanguira. Examinez bien la France. Vous verrez que c'est ce qu'elle vous offre. Qu'en résulte-t-il? On le voit. Le Chinois, plus sage que nous, se garde bien de se laisser dominer ainsi par une population trop abondante. Point d'asile pour les fruits honteux de sa débauche. On abandonne ces affreux résultats comme les suites d'une digestion. Point de maison pour la pauvreté, on ne la connaît point en Chine. Là, tout le monde travaille, là, tout le monde est heureux, rien n'altère l'énergie du pauvre, et chacun peut y dire comme Néron « Quid est pauper ?» Eugénie à Madame de Saint-Ange. Chère amie, mon père pense absolument comme monsieur. De ses jours, il ne fit une bonne œuvre. Il ne cesse de gronder ma mère des sommes qu'elle dépense à de telles pratiques. Elle était de la société maternelle, de la société philanthropique. Je ne sais de quelle association elle n'était point. Il l'a contrainte à quitter tout cela, en l'assurant qu'il la réduirait à la plus modique pension si elle s'avisait de retomber encore dans de pareilles sottises. Madame de Saint-Ange. Il n'y a rien de plus ridicule, et en même temps de plus dangereux, Eugénie, que toutes ces associations. C'est à elles, aux écoles gratuites et aux maisons de charité que nous devons le bouleversement horrible dans lequel nous voici maintenant. Ne fais jamais d'aumône, ma chère, je t'en supplie. Eugénie. Ne crains rien, il y a longtemps que mon père a exigé de moi la même chose,
et la bienfaisance me tentent trop peu pour enfreindre sur cela ses ordres. Les mouvements de mon cœur étaient désirs. Dolmancé. Ne divisons pas cette portion de sensibilité que nous avons reçue de la nature. C'est l'anéantir que de l'étendre. Que me font à moi les maux des autres? N'ai-je donc point assez des miens, sans aller m'affliger de ceux qui me sont étrangers? Que le foyer de cette sensibilité n'allume jamais que nos plaisirs. Soyons sensibles à tout ce qui les flatte, absolument inflexibles sur tout le reste. Il résulte de cet état de l'âme une sorte de cruauté qui n'est quelquefois pas sans délice. On ne peut pas toujours faire le mal, privé du plaisir qu'il donne, équivalons au moins cette sensation par la méchanceté piquante de ne jamais faire le bien. Eugénie. Ah, Dieu! Comme vos leçons m'enflamment, je crois qu'on me tuerait plutôt maintenant que de me faire faire une bonne action. Madame de Saintange. Et s'il s'en présentait une mauvaise, serais-tu de même prête à la commettre? Eugénie. Tais-toi, séductrice, je ne répondrai sur cela que lorsque tu auras fini de m'instruire. Il me paraît que, d'après tout ce que vous me dites, Dolmancé, rien n'est aussi indifférent sur la terre que d'y commettre le bien ou le mal. Nos goûts, notre tempérament doivent seuls être respectés. Dolmancé. Ah, n'en doutez pas, Eugénie, ces mots de vice et de vertu ne nous donnent que des idées purement locales. Il n'y a aucune action, quelque singulière que vous puissiez la supposer, qui soit vraiment criminelle, aucune qui puisse réellement s'appeler vertueuse. Tout est, en raison de nos mœurs et du climat que nous habitons, ce qui fait crime ici est souvent vertu quelques 100 lieues plus bas, et les vertus d'un autre hémisphère pourraient bien réversiblement être des crimes pour nous. Il n'y a pas d'horreur qui n'ait été divinisée, pas une vertu qui n'ait été flétrie. De ces différences purement géographiques naît le peu de cas que nous devons faire de l'estime ou du mépris des hommes, sentiments ridicules et frivoles, au-dessus desquels nous devons nous mettre au point même de préférer sans crainte leur mépris, pour peu que les actions qui nous le méritent soient de quelque volupté pour nous. Eugénie. Mais il me semble pourtant qu'il doit y avoir des actions assez dangereuses, assez mauvaises en elles-mêmes pour avoir été généralement considérées comme criminelles, et punies comme telles d'un bout de l'univers à l'autre. Madame de Saintange. Aucune, mon amour, aucune. Pas même le viol, ni l'inceste, pas même le meurtre, ni le parricide. Eugénie. Quoi? Ces horreurs ont pu s'excuser quelque part? Dolmancé. Elles y ont été honorées, couronnées, considérées comme d'excellentes actions, tandis qu'en d'autres lieux, l'humanité, la candeur, la bienfaisance, la chasteté, toutes nos vertus, enfin, étaient regardées comme des monstruosités. Eugénie. Je vous prie de m'expliquer tout cela. J'exige une courte analyse de chacun de ces crimes, en vous priant de commencer par m'expliquer d'abord votre opinion sur le libertinage des filles, ensuite sur l'adultère des femmes. Madame de Saintange. Écoute-moi donc, Eugénie. Il est absurde de dire qu'aussitôt qu'une fille est hors du sein de sa mère, elle doive, de ce moment, devenir la victime de la volonté de ses parents pour rester telle jusqu'à son dernier soupir. Ce n'est pas dans un siècle où l'étendue et les droits de l'homme viennent d'être approfondis avec tant de soin que de jeunes filles doivent continuer à se croire l'esclave de leur famille, quand il est constant que les pouvoirs de ces familles sur elles sont absolument chimériques. Écoutons la nature sur un objet aussi intéressant, et que les lois des animaux, bien plus rapprochées d'elles, nous servent un moment d'exemple. Les devoirs paternels s'étendent-ils, chez eux, au-delà des premiers besoins physiques? Les fruits de la jouissance du mâle et de la femelle ne possèdent-ils pas toute leur liberté, tous leurs droits? Sitôt qu'ils peuvent marcher et se nourrir seuls, dès cet instant, les auteurs de leurs jours les connaissent-ils? Et eux, croient-ils devoir quelque chose à ceux qui leur ont donné la vie? Non, sans doute. De quel droit les enfants des hommes sont-ils donc astreints à d'autres devoirs? Et qui les fonde ces devoirs, si ce n'est l'avarice ou l'ambition des pères? Or je demande s'il est juste qu'une jeune fille qui commence à sentir et à raisonner se soumette à de tels freins. N'est-ce donc pas le préjugé tout seul qui prolonge ces chaînes? Et y a-t-il rien de plus ridicule que de voir une jeune fille de 15 ou 16 ans, brûlée par des désirs qu'elle est obligée de vaincre, attendre dans des tourments, pires que ceux des enfers, qu'il plaise à ses parents, après avoir rendu sa jeunesse malheureuse, de sacrifier encore son âge mûr, en l'immolant à leur perfide cupidité, en l'associant, malgré elle, à un époux,
ou qui n'a rien pour se faire aimer, ou qui a tout pour se faire haïr. Eh! Non, non, Eugénie, de tels liens s'anéantiront bientôt. Il faut que, dégageant dès l'âge de raison la jeune fille de la maison paternelle, après lui avoir donné une éducation nationale, on la laisse maîtresse, à 15 ans, de devenir ce qu'elle voudra. Donnera-t-elle dans le vice? Eh, qu'importe! Les services que rend une jeune fille, en consentant à faire le bonheur de tous ceux qui s'adressent à elle, ne sont-ils pas infiniment plus importants que ceux qu'en isolant, elle offre à son époux? La destinée de la femme est d'être comme la chienne, comme la louve. Elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. C'est visiblement outrager la destination que la nature impose aux femmes que de les enchaîner par le lien absurde d'un hymen solitaire. Espérons qu'on ouvrira les yeux et qu'en assurant la liberté de tous les individus, on n'oubliera pas le sort des malheureuses filles. Mais si elles sont assez à plaindre pour qu'on les oublie, que, se plaçant d'elles-mêmes au-dessus de l'usage et du préjugé, elles foulent hardiment aux pieds les fers honteux dont on prétend les asservir, elles triompheront bientôt alors de la coutume et de l'opinion. L'homme devenu plus sage, parce qu'il sera plus libre, sentira l'injustice qu'il y aurait à mépriser celles qui agiront ainsi, et que l'action de céder aux impulsions de la nature, regardée comme un crime chez un peuple captif, ne peut plus l'être chez un peuple libre. Pars donc de la légitimité de ces principes, Eugénie, et brise tes fers à quelque prix que ce puisse être. Méprise les vaines remontrances d'une mère imbécile à qui tu ne dois légitimement que de la haine et que du mépris. Si ton père, qui est un libertin, te désire, à la bonne heure, qu'il jouisse de toi, mais sans t'enchaîner. Brise le joug s'il veut t'asservir. Plus d'une fille ont agi de même avec leur père. Fou, en un mot, fou, c'est pour cela que tu es mise au monde. Aucune borne à tes plaisirs que celle de tes forces ou de tes volontés. Aucune exception de lieu, de temps et de personne. Toutes les heures, tous les endroits, tous les hommes doivent servir à tes voluptés. La continence est une vertu impossible dont la nature, violée dans ses droits, nous punit aussitôt par 1000 malheurs. Tant que les lois seront telles qu'elles sont encore aujourd'hui, usons de quelques voiles, l'opinion nous y contraint. Mais dédommageons-nous en silence de cette chasteté cruelle que nous sommes obligés d'avoir en public. Qu'une jeune fille travaille à se procurer une bonne amie qui, libre et dans le monde, puisse lui en faire secrètement goûter les plaisirs. Qu'elle tâche, au défaut de cela, de séduire les argus dont elle est entourée, qu'elle les supplie de la prostituer, et leur promettant tout l'argent qu'ils pourront retirer de sa vente, ou ces argus par eux-mêmes, ou des femmes qu'ils trouveront, et qu'on nomme maquerelles, rempliront bientôt les vues de la jeune fille. Qu'elle jette alors de la poudre aux yeux de tout ce qui l'entoure, frères, cousins, amis, parents, qu'elle se livre à tous, si cela est nécessaire pour cacher sa conduite, qu'elle fasse même, si cela est exigé, le sacrifice de ses goûts et de ses affections. Une intrigue qui lui aura déplu, et dans laquelle elle ne se sera livrée que par politique, la mènera bientôt dans une plus agréable, et la voilà lancée. Mais qu'elle ne revienne plus sur les préjugés de son enfance, menaces, exhortations, devoirs, vertus, religion, conseils, qu'elle foule tout aux pieds, qu'elle rejette et méprise opiniâtrement tout ce qui ne tend qu'à la renchaîner, tout ce qui ne vise point, en un mot, à la livrer au sein de l'impudicité. C'est une extravagance de nos parents que ces prédictions de malheur dans la voie du libertinage. Il y a des épines partout, mais les roses se trouvent au-dessus d'elles dans la carrière du vice. Il n'y a que dans les sentiers bourbeux de la vertu que la nature n'en fait jamais naître. Le seul écueil à redouter dans la première de ces routes, c'est l'opinion des hommes. Mais quelle est la fille d'esprit qui, avec un peu de réflexion, ne se rendra pas supérieure à cette méprisable opinion? Les plaisirs reçus par l'estime, Eugénie, ne sont que des plaisirs moraux, uniquement convenables à certaines têtes. Ceux de la fouterie plaisent à tous, et ces attraits séducteurs dédommagent bientôt de ce mépris illusoire auquel il est difficile d'échapper en bravant l'opinion publique, mais dont plusieurs femmes sensées se sont moquées au point de s'en composer un plaisir de plus. Fou, Eugénie, fou donc, mon cher ange, ton corps est à toi seul, il n'y a que toi seul au monde qui ait le droit d'en jouir et d'en faire jouir qui bon te semble. Profite du plus heureux temps de ta vie. Elles ne sont que trop courtes ces heureuses années de nos plaisirs. Si nous sommes assez heureux pour en avoir joui, de délicieux souvenirs nous consolent et nous amusent encore dans notre vieillesse. Les avons-nous perdus ?
Des regrets amers, d'affreux remords nous déchirent, et se joignent au tourment de l'âge pour entourer de larmes et de ronces les funestes approches du cercueil. Aurais-tu la folie de l'immortalité ? Eh bien, c'est en foutant, ma chère, que tu resteras dans la mémoire des hommes. On a bientôt oublié les Lucrèces, tandis que les Théodore et les Messalines font les plus doux entretiens et les plus fréquents de la vie. Comment donc, Eugénie, ne pas préférer un parti qui, nous couronnant de fleurs ici-bas, nous laisse encore l'espoir d'un culte bien au-delà du tombeau? Comment, dis-je, ne pas préférer ce parti à celui qui, nous faisant végéter imbécilement sur la terre, ne nous promet, après notre existence, que du mépris et de l'oubli? Eugénie à Madame de Saint-Ange. Ah, cher amour, comme ces discours séducteurs enflamment ma tête et séduisent mon âme, je suis dans un état difficile à peindre. Et dis-moi, pourras-tu me faire connaître quelques-unes de ces femmes? Troublée. Qui me prostitueront si je leur dis? Madame de Saint-Ange. D'ici à ce que tu aies plus d'expérience, cela ne regarde que moi seule, Eugénie. Rapporte-t'en à moi de ce soin, et plus encore à toutes les précautions que je prendrai pour couvrir tes égarements. Mon frère et cet ami solide qui t'instruit seront les premiers auxquels je veux que tu te livres. Nous en trouverons d'autres après. Ne t'inquiète pas, cher ami, je te ferai voler de plaisir en plaisir, je te plongerai dans une mer de délices, je t'en comblerai, mon ange, je t'en rassasierai. Eugénie, se précipitant dans les bras de Madame de Saint-Ange. « Oh, ma bonne, je t'adore. Va, tu n'auras jamais une écolière plus soumise que moi. Mais il me semble que tu m'as fait entendre dans nos anciennes conversations qu'il était difficile qu'une jeune épouse se jette dans le libertinage sans que l'époux qu'elle doive prendre après ne s'en aperçoive. Madame de Saint-Ange. Cela est vrai, ma chère, mais il y a des secrets qui raccommodent toutes ces brèches. Je te promets de t'en donner connaissance, et alors, eusses-tu foutu comme Antoinette, je me charge de te rendre aussi vierge que le jour que tu vins au monde. Eugénie. Ah, tu es délicieuse. Allons, continue de m'instruire. Presse-toi donc en ce cas de m'apprendre quelle doit être la conduite d'une femme dans le mariage. Madame de Saint-Ange. Dans quelque état que se trouve une femme, ma chère, soit fille, soit femme, soit veuve, elle ne doit jamais avoir d'autre but, d'autre occupation, d'autre désir que de se faire foutre du matin au soir. C'est pour cette unique fin que l'a créée la nature, mais si, pour remplir cette intention, j'exige d'elle de fouler aux pieds tous les préjugés de son enfance, si je lui prescris la désobéissance la plus formelle aux ordres de sa famille, le mépris le plus constaté de tous les conseils de ses parents, tu conviendras, Eugénie, que de tous les freins à rompre, celui dont je lui conseillerais le plus tôt l'anéantissement sera bien sûrement celui du mariage. Considère en effet, Eugénie, une jeune fille à peine sortie de la maison paternelle ou de sa pension, ne connaissant rien, n'ayant nulle expérience, obligée de passer subitement de là, dans les bras d'un homme qu'elle n'a jamais vu, obligée de jurer à cet homme au pied des autels une obéissance, une fidélité d'autant plus injuste qu'elle n'a souvent au fond de son cœur que le plus grand désir de lui manquer de parole. Est-il au monde, Eugénie, un sort plus affreux que celui-là? Cependant, la voilà liée, que son mari lui plaise ou non, qu'il ait ou non pour elle de la tendresse ou des procédés, son honneur tient à ses serments, il est flétri si elle les enfreint, il faut qu'elle se perde ou qu'elle traîne le joug, dût-elle en mourir de douleur. Eh non, Eugénie, non, ce n'est point pour cette fin que nous sommes nés, ces lois absurdes sont l'ouvrage des hommes, et nous ne devons pas nous y soumettre. Le divorce même est-il capable de nous satisfaire? Non, sans doute. Qui nous répond de trouver plus sûrement dans de seconds liens le bonheur qui nous a fui dans les premiers? Dédommageons-nous donc, en secret, de toute la contrainte de nœuds si absurdes, bien certaines que nos désordres en ce genre, à quelques excès que nous puissions les porter, loin d'outrager la nature, ne sont qu'un hommage sincère que nous lui rendons. C'est obéir à ses lois que de céder au désir qu'elle seule a placé dans nous. Ce n'est qu'en lui résistant que nous l'outragerions. L'adultère que les hommes regardent comme un crime, qu'ils ont osé punir comme tel en nous arrachant la vie, l'adultère, Eugénie, n'est donc que l'acquis d'un droit à la nature, auquel les fantaisies de ces tyrans ne sauraient jamais nous soustraire. Mais n'est-il pas horrible, disent nos époux, de nous exposer à chérir comme nos enfants, à embrasser comme tels les fruits de vos désordres? C'est l'objection de Rousseau, c'est, j'en conviens, la seule un peu spécieuse dont on puisse combattre l'adultère. Et n'est-il pas extrêmement aisé de se livrer au libertinage sans redouter la grossesse? N'est-il pas encore plus facile de la détruire si par imprudence elle a lieu?
Mais, comme nous reviendrons sur cet objet, ne traitons maintenant que le fond de la question. Nous verrons que l'argument, tout spécieux qu'il paraît d'abord, n'est cependant que chimérique. Premièrement, tant que je couche avec mon mari, tant que sa semence coule au fond de ma matrice, verrai-je 10 hommes en même temps que lui, rien ne pourra jamais lui prouver que l'enfant qui naîtra ne lui appartienne pas. Il peut être à lui comme n'y pas être, et dans le cas de l'incertitude, il ne peut ni ne doit jamais, puisqu'il a coopéré à l'existence de cette créature, se faire aucun scrupule d'avouer cette existence. Dès qu'elle peut lui appartenir, elle lui appartient, et tout homme qui se rendra malheureux par des soupçons sur cet objet le serait de même quand sa femme serait une vestale, parce qu'il est impossible de répondre d'une femme et que celle qui a été sage 10 ans peut cesser de l'être un jour. Donc si cet époux est soupçonneux, il le sera dans tous les cas, jamais alors il ne sera sûr que l'enfant qu'il embrasse est véritablement le sien. Or, s'il peut être soupçonneux dans tous les cas, il n'y a aucun inconvénient à légitimer quelquefois des soupçons. Il n'en serait, pour son état de bonheur ou de malheur moral, ni plus ni moins. Donc il vaut tout autant que cela soit ainsi. Le voilà donc, je le suppose, dans une complète erreur, le voilà caressant le fruit du libertinage de sa femme. Où donc est le crime à cela? Nos biens ne sont-ils pas communs? En ce cas, quel mal fais-je en plaçant dans le ménage un enfant qui doit avoir une portion de ses biens? Ce sera la mienne qu'il aura, il ne volera rien à mon tendre époux. Cette portion dont il va jouir, je la regarde comme prise sur ma dot. Donc ni cet enfant, ni moi, ne prenons rien à mon mari. À quel titre, si cet enfant eût été de lui, aurait-il eu part dans mes biens? N'est-ce point en raison de ce qu'il sera émané de moi? Eh bien, il va jouir de cette part en vertu de cette même raison d'alliance intime. C'est parce que cet enfant m'appartient que je lui dois une portion de mes richesses. Quel reproche avez-vous à me faire? Il en jouit. Mais vous trompez votre mari, cette fausseté est atroce. Non, c'est un rendu, voilà tout. Je suis dupe la première des liens qu'il m'a forcé de prendre, je m'en venge, quoi de plus simple? Mais il y a un outrage réel qui fait l'honneur de votre mari. Préjugez que cela, mon libertinage ne touche mon mari en rien, mes fautes sont personnelles, ce prétendu déshonneur était bon il y a un siècle, on est revenu de cette chimère aujourd'hui, et mon mari n'est pas plus frétri de mes débauches que je ne saurais l'être des siennes. Je foutrais avec toute la terre sans lui faire une égratignure. Cette prétendue lésion n'est donc qu'une fable dont l'existence est impossible. De deux choses l'une, ou mon mari est un brutal, un jaloux, ou c'est un homme délicat. Dans la première hypothèse, ce que je puis faire de mieux est de me venger de sa conduite. Dans la seconde, je ne saurais l'affliger. Puisque je goûte des plaisirs, il en sera heureux s'il est honnête. Il n'y a point d'homme délicat qui ne jouisse au spectacle du bonheur de la personne qu'il adore. Mais si vous l'aimiez, voudriez-vous qu'il en fît autant? Ah, malheur à la femme qui s'avisera d'être jalouse de son mari, qu'elle se contente de ce qu'il lui donne si elle l'aime, mais qu'elle n'essaie pas de le contraindre. Non seulement elle n'y réussirait pas, mais elle s'en ferait bientôt détester. Si je suis raisonnable, je ne m'affligerai donc jamais des débauches de mon mari, qu'il en fasse de même avec moi, et la paix régnera dans le ménage. Résumons. Quels que soient les effets de l'adultère, dût-il même introduire dans la maison des enfants qui n'appartiennent pas à l'époux, dès qu'ils sont à la femme, ils ont des droits certains à une partie de la dot de cette femme. L'époux, s'il est instruit, doit les regarder comme des enfants que sa femme aurait eus d'un premier mariage. S'il ne sait rien, il ne saurait être malheureux, car on ne saurait l'être d'un mal qu'on ignore. Si l'adultère n'a point de suite, et qu'il soit inconnu du mari, aucun jurisconsulte ne saurait prouver, en ce cas, qu'il pourrait être un crime. L'adultère n'est plus, de ce moment, qu'une action parfaitement indifférente pour le mari, qui ne le sait pas, parfaitement bonne pour la femme qu'elle délecte. Si le mari découvre l'adultère, ce n'est plus l'adultère qui est un mal alors, car il ne l'était pas tout à l'heure. Et il ne saurait avoir changé de nature. Il n'y a plus d'autre mal que la découverte qu'en a faite le mari. Or ce tort-là n'appartient qu'à lui seul, il ne saurait regarder la femme. Ceux qui jadis ont puni l'adultère étaient donc des bourreaux, des tyrans, des jaloux, qui, rapportant tout à eux, s'imaginaient injustement qu'il suffisait de les offenser pour être criminels, comme si une injure personnelle devait jamais se considérer comme un crime, et comme si l'on pouvait justement appeler crime une action qui, loin d'outrager la nature et la société, sert évidemment l'une et l'autre. Il est cependant des cas où l'adultère, facile à prouver, devient plus embarrassant pour la femme, sans être pour cela plus criminel. C'est par exemple
celui où l'époux se trouve, ou dans l'impuissance, ou sujet à des goûts contraires à la population. Comme elle jouit et que son mari ne jouit pas, sans doute alors ses déportements deviennent plus ostensibles. Mais doit-elle se gêner pour cela? Non, sans aucun doute. La seule précaution qu'elle doive employer est de ne point faire d'enfant, ou de se faire avorter si ces précautions viennent à le tromper. Si c'est par raison de goût antiphysique qu'elle est contrainte à se dédommager des négligences de son mari, il faut d'abord qu'elle le satisfasse sans répugnance dans ses goûts, de quelque nature qu'ils puissent être, qu'ensuite elle lui fasse entendre que de pareilles complaisances méritent bien quelques égards, qu'elle demande une liberté entière en raison de ce qu'elle accorde. Alors le mari refuse ou consent. S'il consent, comme a fait le mien, on s'en donne à l'aise en redoublant de soins et de condescendance à ses caprices. S'il refuse, on épaissit les voiles et l'on fout tranquillement à leur ombre. Est-il impuissant? On se sépare. Mais dans tous les cas, on s'en donne. On fout dans tous les cas, cher amour, parce que nous sommes nés pour foutre, que nous accomplissons les lois de la nature en foutant, et que toute loi humaine qui contrarierait celle de la nature ne serait faite que pour le mépris. Elle est bien dupe, la femme, que des nœuds aussi absurdes que ceux de l'hymen empêchent de se livrer à ses penchants, qui craint ou la grossesse, ou les outrages à son époux, ou les tâches plus vaines encore à sa réputation. Tu viens de le voir, Eugénie, oui, tu viens de sentir comme elle est dupe, comme elle immole bassement aux plus ridicules préjugés, et son bonheur et tous les délices de la vie. Ah, qu'elle foute impunément, un peu de fausse gloire, quelles frivoles espérances religieuses la dédommageront-elles de ses sacrifices? Non, non, et la vertu, le vice, tout se confond dans le cercueil. Le public, au bout de quelques années, exalte-t-il plus les uns qu'il ne condamne les autres? Eh, non. Encore une fois, non, non. Et la malheureuse ayant vécu sans plaisir, expire hélas sans dédommagement. Eugénie. Comme tu me persuades, mon ange, comme tu triomphes de mes préjugés, comme tu détruis tous les faux principes que ma mère avait mis en moi. Ah, je voudrais être mariée demain pour mettre aussitôt tes maximes en usage. Qu'elles sont séduisantes, qu'elles sont vraies, et combien je les aime. Une chose seulement m'inquiète, cher ami, dans ce que tu viens de me dire, et comme je ne l'entends point, je te supplie de me l'expliquer. Ton mari, prétends-tu, ne s'y prend pas, dans la jouissance, de manière à avoir des enfants. Que te fait-il donc, je t'en prie? Madame de Saint-Ange. Mon mari était déjà vieux quand je l'épousais. Dès la première nuit de ses noces, il me prévint de ses fantaisies, en m'assurant que de son côté, jamais il ne gênerait les miennes. Je lui jurai de lui obéir, et nous avons toujours, depuis ce temps-là, vécu tous deux dans la plus délicieuse liberté. Le goût de mon mari consiste à se faire sucer, et voici le très singulier épisode qui l'y joint. Pendant que, courbé sur lui, mes fesses à plomb sur son visage, je pompe avec ardeur le foutre de ses couilles, il faut que je lui chie dans la bouche, il avale.